Vous ne pourrez évoluer à moins d'essayer d'accomplir quelque chose au-delà de ce que vous avez déjà réalisé. Selon la théorie des contraintes, le flux généré par une organisation est limité au moins par un processus, c'est-à-dire le goulot d'étranglement. La production de valeur ne peut être augmentée qu'en augmentant la capacité de production au niveau du goulot d'étranglement. Les 5 étapes clés de mise en œuvre de la théorie des contraintes sont 1. Identifier la contrainte, c'est-à-dire le goulot d'étranglement, ici le réservoir 3. 2. Exploiter la contrainte, c'est-à-dire augmenter son utilisation et son efficience. 3. Subordonner tous les processus au processus contraint, c'est-à-dire réduire le débit du réservoir numéro 1 pour correspondre au débit du réservoir numéro 3. 4. Élever la performance de la contrainte si nécessaire. Et en 5, recommencer à l'étape 1 si la contrainte a changé. Dans ce schéma, le réservoir numéro 1 représente l'intrant du flux et le réservoir numéro 5 représente l'extrant. Bien que l'ouverture du réservoir de ce dernier soit dimensionnée de manière convenable, son débit est plus faible qu'attendu et la cause se trouve plus haut en amont. En effet, dans le processus se trouve le réservoir 3 dont le débit est très faible. Elle est repérable visuellement par le produit qui s'accumule devant elle en attendant traitement. Quand bien même les réservoirs 4 et 5 qu'elle alimente ont un potentiel important, celles-ci ne pourront traiter plus que ne leur fournit le réservoir contraint, c'est-à-dire le 3. Ainsi, la performance globale du système est-elle limitée par la performance de ce réservoir 3 qui est le goulot d'étranglement. La théorie des contraintes livre des méthodes pour identifier et gérer la contrainte principale de façon à en maximiser l'usage et les performances. Dans la plupart des équipes agiles, très peu de travail est vraiment fait en solo. La plupart des travaux nécessitent les efforts et l'expertise de plusieurs membres de l'équipe. Si chaque membre de l'équipe est utilisé à 100% sur les tâches qui lui sont affectées, cela signifie qu'ils n'ont pas la capacité de collaborer avec leurs équipiers, de répondre aux questions ou de s'aider les uns les autres à s'acquitter de leurs tâches. Donc, en réalité, une utilisation à 100% signifie que tout le monde est incroyablement occupé, mais rien ne se fait réellement. Les limites WIP, en anglais Work in Progress, nous aident à utiliser plus efficacement les efforts collectifs des membres de notre équipe. Ainsi, au lieu d'un système dans lequel chaque membre tente de faire avancer les tâches, nous créons un système dans lequel l'équipe collabore pour faire avancer tous les travaux du début à la fin. Cela signifie que même si certaines tâches vont moins vite, même si certains membres de l'équipe peuvent être sous-utilisés à différents moments du processus, le client gagne davantage de valeur. Les limites du WIP nous obligent à travailler en équipe pour hiérarchiser, planifier, terminer et déployer le travail. Il s'agit d'une pratique connue sous le nom de pensée systémique. La pensée systémique permet aux équipes de mieux utiliser leurs ressources collectives et prendre des décisions qui profitent à toute l'équipe, de sorte que les efforts contribuent à la réalisation des objectifs. Lorsque nous sommes surchargés de travaux en trop, nous n'avons pas la bande passante nécessaire pour observer et analyser notre processus. Nous faisons tout ce que nous devons faire pour que le travail soit effectué, sans faire attention à la façon dont nous travaillons. La mise en œuvre des WIP Limits nous permet de clarifier la nature de nos processus, de déterminer s'ils fonctionnent ou non pour nous. En outre, la mise en œuvre des WIP Limits, de nombreuses équipes trouvent qu'il est utile de mettre en œuvre des stratégies de processus claires et se tiennent mutuellement responsables de suivre les directives définies par l'équipe. Ceux-ci peuvent être des choses comme: quels détails doivent être renseignés avant qu'une exigence puisse être priorisée? Sommes-nous assignés par nous-mêmes ou est-il acceptable d'affecter une personne lorsque nous en avons besoin? Comment définit-on ce qui est terminé en équipe? Quels critères doivent être remplis avant que le travail puisse aller en production? Quels critères doivent être remplis pour retirer une carte qui dépasse notre WIP Limit? Parfois, l'instauration de WIP Limit signifie que certains membres de l'équipe seraient sous-utilisés. Le temps sous-utilisé est qualifié de temps mort et considéré comme le signe d'un système en bonne santé. Le temps mort crée un espace pour améliorer notre façon de travailler. Les membres de l'équipe peuvent utiliser leur temps libre pour mettre en œuvre des efforts d'amélioration continue ou lancer des idées pour optimiser les programmes récurrents.